Bienvenue mes amis sur votre chaîne Histoire pour enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Êtes-vous prête? Allons-y! Dans une magnifique forêt verte, vivait un lapin nommé Rabi. Rabi était un beau lapin avec de longues oreilles et une queue arc-en-ciel, mais il se distinguait par sa vitesse incroyable. Il était toujours fier d'être l'animal le plus rapide de la forêt. Un jour, Rabi entendit parler d'une grande course qui allait se tenir entre tous les animaux de la forêt. Tout le monde parlait de cette course et de la façon dont ils allaient s'y mesurer. Rabi décida qu'il devait participer, et il voulait gagner. Après tout, il était le lapin le plus rapide. Rabi se prépara avec enthousiasme et commença à planifier ses entraînements. Il rêvait d'être couronné champion de la course et s'imaginait la fierté qu'il ressentirait devant ses amis. Il commença à imaginer les célébrations et l'ambiance joyeuse après sa victoire. Mais pendant qu'il s'entraînait, il se souvint du conseil de sa mère: « Ne te relâche pas, les défis ne sont pas aussi faciles qu'ils en ont l'air. » 2 jours avant la course, Rabi intensifia ses entraînements. Il se leva à l'aube, courut autour des arbres, s'entraîna à sauter entre les rochers et grimpa sur les collines. Pendant qu'il s'entraînait, il rencontra son ami, Toto, la tortue. Toto était calme et aimait réfléchir avant de prendre une décision. « Salut, Rabi. Pourquoi ne prends-tu pas une pause ?» demanda Toto. Rabi répondit avec fierté: « Je n'ai pas besoin de pause. Je serai le plus rapide et je gagnerai la course. » Toto répondit en souriant: « Participer à la course ne concerne pas seulement la vitesse. Tu dois être bien préparé. Le sport nécessite de la planification, pas seulement de la vitesse. » Bien que Rabi ne fût pas convaincu par les paroles de Toto, il décida de prendre son conseil en considération. Il commença à consacrer du temps au repos et à manger sainement. Pendant ces jours-là, Toto s'entraînait aussi, mais à sa manière. Le matin de la course arriva, et tous les animaux se rassemblèrent dans la clairière de la forêt. Les couleurs vives remplissaient l'endroit, et l'excitation régnait dans l'air. Chaque animal parlait de ses stratégies pour la course. Il y avait de longues girafes, d'énormes éléphants et des écureuils rapides, mais Rabi était confiant. Lorsque la course commença, Rabi s'élança comme une flèche, dépassant tout le monde d'un grand pas. Mais après un moment, il se sentit fatigué. En courant, il aperçut un grand arbre avec des ombres réconfortantes. Il décida de faire une petite pause, pensant qu'il avait suffisamment de temps pour gagner. Rabi s'endormit à l'ombre de l'arbre, les rêves de victoire remplissant sa tête. Mais pendant ce temps, Toto passa lentement et sûrement, le dépassant sans même le remarquer. Alors que Toto courait à un rythme constant, elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris sur l'importance du travail acharné et de la préparation. Rabi se réveilla après un moment et découvrit que tout le monde s'était éloigné. Il se précipita rapidement, mais Toto avait déjà franchi la ligne d'arrivée et gagné la course. Rabi fut choqué et regretta de ne pas avoir pris en compte le temps de la compétition. Rabi s'approcha de Toto et la félicita: « C'était incroyable. J'ai compris que la confiance excessive peut mener à l'échec et qu'une bonne préparation est essentielle. » Toto sourit et répondit: « Tu es rapide, mais souviens-toi, le succès demande des efforts et de l'humilité. » Dans un joli lac entouré d'arbres verts, vivait une tortue nommée Toto. Toto aimait nager sous l'eau, mais elle se sentait toujours comme si quelque chose lui manquait. Chaque fois qu'elle regardait le ciel, elle voyait les oiseaux voler librement et chanter de merveilleuses mélodies. Elle souhaitait pouvoir voler comme eux, survolant les arbres et les lacs. Un jour ensoleillé, Toto s'assit sur un gros rocher, contemplant le ciel bleu, et pensa: « Pourquoi ne puis-je pas voler? Je veux voir le monde d'en haut. » Elle se sentit triste de ne pas être comme les oiseaux, mais elle décida de ne pas abandonner son rêve. Toto commença à chercher des moyens de réaliser son rêve. Elle alla voir son ami l'oiseau, Fly, qui vivait en haut d'un arbre. « Fly, je veux voler.
Comment puis-je faire cela? Demanda Toto avec enthousiasme. Fly rit et dit, tu es une tortue, et ta nature est de nager, pas de voler. Mais tu peux toujours essayer. Toto prit le conseil de Fly à cœur et décida de fabriquer des ailes. Elle se rendit dans la forêt et rassembla des branches d'arbres et de grandes feuilles. Elle travailla dur toute la journée, jusqu'à ce qu'elle ait fabriqué une paire d'ailes. Elle se sentit très excitée en les portant et commença à se promener autour du lac. Le lendemain matin, Toto grimpa au sommet d'une petite colline. Elle s'y tenait, levant ses ailes. C'est le moment, murmura-t-elle à elle-même, et elle commença à courir vers le bord de la colline. Mais quand elle sauta, elle tomba doucement au sol, et au lieu de voler, elle se retrouva sur l'herbe. Elle se sentit déçue mais ne perdit pas espoir. Elle décida d'essayer à nouveau. Cette fois, elle se dirigea vers une colline plus haute et dit à Fly, « Je veux réaliser mon rêve. » Fly l'encouragea et dit, « Souviens-toi, tout prend du temps. Continue d'essayer. » Toto essaya encore, mais cette fois, elle se prépara mieux. Elle utilisa toute sa force, et au lieu de sauter, elle essaya de se déplacer plus vite pour prendre de l'élan. Quand elle sauta de la colline, elle sentit le vent caresser son visage, mais elle tomba à nouveau. Mais cette fois, elle ne se sentit pas triste. Au lieu de cela, elle commença à rire et dit, « J'ai essayé, et c'est ce qui compte. » Toto comprit que voler n'était peut-être pas à sa portée, mais elle avait acquis quelque chose de mieux, le courage et la détermination. Elle réalisa que chaque tentative était une nouvelle expérience, et que voler n'était pas seulement un rêve, mais un voyage d'apprentissage. Finalement, Toto profita de nager et de jouer avec ses amis, et elle était plus heureuse que jamais. Elle ne rêvait plus de voler, mais savourait chaque instant passé dans le lac. Dans une ferme paisible appelée « la ferme des amis », vivait un coq nommé Doody. Doody était un coq spécial, avec ses couleurs vives de rouge, blanc et noir, et il avait une voix forte. Mais ce qui rendait Doody différent des autres coqs de la ferme, c'était son talent unique, il pouvait imiter les sons de tous les animaux de la ferme. Il pouvait imiter le bruit de la vache disant « meuh », le bêlement des moutons « béé », et même le caquettement des poules « cotco ». Cependant, malgré son talent, Doody se sentait parfois seul. Bien qu'il soit aimé, il n'avait pas d'amis proches avec qui partager ses aventures. Il regardait ses amis animaux jouer ensemble et souhaitait faire partie de ces moments heureux. Un jour, les animaux de la ferme décidèrent d'organiser un concours pour découvrir l'animal le plus talentueux. L'excitation était dans l'air, et tous les animaux commencèrent à se préparer. Le lapin Rami, la biche Galia, et même les brebis Maya et Léla vinrent discuter du concours. Tout le monde se rassembla autour de Doody et lui dit qu'il devait participer au concours. « Nous ne pouvons pas imaginer le concours sans toi, » dit Maya, « ton talent d'imitation fera rire tout le monde. » Mais Doody se sentait nerveux, et si ma performance ne leur plaisait pas? Mais ses amis ne le laissèrent pas seul, ils l'encouragèrent en disant « Tu es le meilleur. Nous serons avec toi à chaque étape. » Doody s'enthousiasma et décida de montrer son talent d'imitation, mais de petites inquiétudes tourbillonnaient encore dans son esprit. Le jour du concours arriva, et tous les animaux se rassemblèrent dans la cour de la ferme. Les couleurs vives reflétaient la joie de tous. Le spectacle commença par une performance des moutons, qui présentèrent un numéro musical amusant, suivi d'une danse drôle des vaches. Chaque animal apportait sa touche personnelle au concours, et l'atmosphère était pleine de rire et d'encouragement. Quand ce fut le tour de Doody, son cœur battait la chamade. Il se tenait devant tous les animaux et ressentait une certaine anxiété. Mais à ce moment-là, il se souvint du soutien de ses amis et de leur sourire. « Il est temps », se murmura-t-il, et monta sur scène. Doody commença à imiter le bruit de la vache, meuh, et les rires du public s'élevèrent. Puis il passa à l'imitation des moutons, béé, et continua avec le caquettement des poules, cotco. Ses mouvements étaient amusants et sa voix précise. À chaque imitation,
le public réagissait de plus en plus, riant et applaudissant. Après la fin du concours, tous les animaux se rassemblèrent autour de Doody. Le gagnant était Doody, et quand son nom fut annoncé, les applaudissements retentirent. Doody ressentit une grande joie, mais il dit, « Cette victoire n'est pas que pour moi, mais aussi pour vous. Vous m'avez aidé à surmonter mes peurs. » Les animaux se sentirent heureux et remercièrent Doody d'avoir apporté joie et bonheur à la ferme. Depuis ce jour, Doody ne se contenta pas d'imiter des sons, mais commença à organiser des spectacles réguliers à la ferme, où tout le monde se réunissait pour rire et s'amuser. Et Doody apprit une leçon importante, l'amitié et le soutien peuvent aider à surmonter les peurs, et les talents ne brillent que lorsqu'ils sont partagés avec les autres. Dans un royaume lointain, il y avait une princesse nommée Léla. Elle était aimée de tous, mais vivait dans une inquiétude constante à cause d'une malédiction mystérieuse qui entourait la forêt autour de son palais. On dit qu'un monstre gentil vivait au cœur de la forêt, frappé par une magie qui avait rendu son apparence effrayante. Un jour, Léla décida d'explorer la forêt pour en apprendre davantage sur ce monstre. Il doit y avoir quelque chose de spécial chez ce monstre, se dit-elle avec enthousiasme. Elle s'engagea vers la forêt, le cœur rempli de courage. Alors qu'elle marchait au cœur de la forêt, elle aperçut quelque chose d'étrange se mouvoir entre les arbres. C'était le monstre. Il était énorme, avec un pelage épais et des yeux brillants de tristesse. Mais Léla ne ressentit pas la peur. « Bonjour, je suis Léla. Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle. Le monstre fut surpris par ces paroles. « Personne ne m'a parlé depuis longtemps. Je suis une créature maudite, répondit-il d'une voix triste. Léla décida de l'aider. Pourquoi ne pas chercher ensemble un moyen de briser cette malédiction? Léla et le monstre, qui fut ensuite connu sous le nom des Horis, commencèrent un voyage à la recherche d'histoires anciennes et de clés magiques. Ils rencontrèrent des créatures étranges, des fées, des oiseaux qui parlaient, et même des arbres avec des secrets anciens. Léla apprit beaucoup d'Horis sur le courage et l'amitié, et commença à se sentir liée à lui. Un jour, ils découvrirent une carte menant à un arbre magique censé avoir le pouvoir de briser la malédiction. Mais pour y parvenir, ils devaient faire face à des défis et des difficultés. Quand ils arrivèrent à l'arbre magique, ils trouvèrent la malédiction liée au cœur d'Horis. Pour le libérer, Léla devait exprimer ses véritables sentiments. « Horis, tu es devenu mon ami. Je te vois beau à l'intérieur, et nous devons briser cette malédiction ensemble. » Lorsque ces mots furent prononcés, l'arbre brilla de lumière magique. La malédiction commença à s'estomper, et Horis se transforma en un jeune homme séduisant. « J'avais peur de mon apparence, mais tu m'as montré la beauté du cœur, dit-il, un sourire illuminant son visage. » Léla et Horis retournèrent au royaume, où tout le monde les accueillit à bras ouverts. Ils réalisèrent ensemble que la vraie beauté réside à l'intérieur et qu'une amitié forte peut briser n'importe quelle malédiction. Dans les profondeurs de la mer bleue profonde, vivait un petit poisson nommé Perle. Perle était un poisson joyeux et curieux, aimant jouer avec ses amis dans les récifs coralliens. Mais elle avait un rêve, explorer le monde extérieur de la mer, où elle avait entendu des histoires sur des endroits incroyables comme la forêt d'algues marines et l'île au trésor. Un jour ensoleillé, elle décida de commencer son aventure. Elle parla à ses amis, le poisson, Farfar, et le poulpe, Homo, de son plan. Farfar dit, « Mais, Perle, la mer est grande et effrayante. Que se passe-t-il si tu rencontres des dangers ?» Mais Perle sourit et répondit, « La vie est courte, et je ne veux pas regretter de ne pas avoir exploré ce qui est nouveau. » Homo l'encouragea et décida de se joindre à elle dans son aventure. Perle et Homo se lancèrent vers l'inconnu. Ils traversèrent les récifs coralliens magnifiques, admirant les couleurs vives des différents poissons. En explorant, ils rencontrèrent des méduses scintillantes comme des lumières. Plus ils s'en approchaient, plus Perle était émerveillée. « Cet endroit est magnifique !» s'exclama-t-elle. Alors qu'ils se promenaient, ils entendirent un bruit étrange.
C'était la tortue, Salsabil, qui était coincée dans un filet de pêche. « Aidez-moi, s'il vous plaît », appela-t-elle. Pearl et Homo n'hésitèrent pas. Ils utilisèrent leur force pour l'aider, et grâce à leur coopération, ils purent libérer Salsabil. « Merci à vous deux, dit la tortue avec un sourire. Je n'oublierai jamais votre aide, et je vous aiderai si vous avez besoin de moi. Après avoir dit au revoir à Salsabil, ils continuèrent leur aventure. Ils arrivèrent dans une zone mystérieuse où le sable brillait comme des diamants. Là, ils entendirent des histoires sur une île au trésor caché. « Cherchons-la », proposa Pearl. Après des heures de recherche, ils découvrirent une petite île entourée d'arbres et de récifs coralliens. En s'approchant, ils trouvèrent une vieille carte dessinée sur une roche. « C'est la carte au trésor », s'exclama Homo avec enthousiasme. Le poisson et le poulpe commencèrent à résoudre les énigmes écrites sur la carte. Grâce à leur intelligence et leur coopération, ils parvinrent à atteindre l'endroit du trésor. Mais la surprise les attendait, car le trésor était un jardin sous-marin rempli de perles et de poissons rares. En voyant le trésor, leur joie était indescriptible. Mais Pearl réalisa quelque chose d'important. Le vrai trésor est l'aventure et l'amitié que nous avons trouvées en chemin. Elle ajouta, quand nous avons aidé Salsabil, nous étions forts ensemble, et c'est cela qui nous rend riches. Ils décidèrent de partager le trésor avec leurs amis à la ferme, et rentrèrent ensemble chez eux pour célébrer ce qu'ils avaient découvert. Pearl avait compris que les aventures ne résident pas seulement dans la découverte des lieux, mais dans les personnes avec qui nous partageons le voyage. Ainsi, Pearl et Homo devinrent des héros dans la mer des merveilles, racontant leurs histoires inspirantes à tous les poissons de la ferme, pour encourager chacun à explorer le monde et découvrir sa beauté avec des amis. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait une fille nommée Roi. Roi était une fille joyeuse qui aimait jouer en plein air, mais un jour, une tempête violente a frappé le village. La pluie tombait à torrents, et Roi devait rester à l'intérieur de sa maison. « J'espère que le soleil brillera bientôt », murmura-t-elle à elle-même en regardant par sa fenêtre le ciel gris. Alors qu'elle était assise sur le canapé, elle remarqua quelque chose d'étrange se produire à l'horizon. Après la tempête, le soleil commença à briller à travers les nuages, comme s'il envoyait ses rayons dorés sur la terre. Soudain, des couleurs vives apparurent dans le ciel. Un magnifique arc-en-ciel se dressait, ondulant avec ses belles couleurs entre les montagnes. « Oh mon Dieu! C'est un arc-en-ciel !» s'exclama Roi avec enthousiasme. Elle enfila ses chaussures et sortit de la maison, se dirigeant vers les montagnes pour s'en approcher. Plus elle s'approchait, plus les couleurs brillaient et devenaient belles. Roi avait l'impression que l'arc portait une magie spéciale. Elle décida de découvrir s'il y avait un secret derrière cet arc. Alors qu'elle se promenait sous l'arc, elle aperçut une créature étrange, c'était Farfour, le lapin coloré. Farfour dit avec un sourire, « Bienvenue, Roi. Tu es venu découvrir le secret de l'arc-en-ciel du bonheur. » Roi était émerveillé, « L'arc-en-ciel du bonheur ? Que veux-tu dire ?» Farfour répondit, « Il possède des pouvoirs magiques, apportant joie et bonheur à quiconque passe en dessous. Mais tu dois d'abord remplir ton cœur de bonheur pour trouver le trésor. » Roi se mit au défi et commença à chercher les choses qui la rendaient heureuse. Elle dansa avec les papillons, parla avec les oiseaux et cueillit des fleurs colorées. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose qui apportait de la joie, les couleurs brillaient de plus en plus autour d'elle. Après des heures de plaisir, Roi réalisa qu'elle était remplie de bonheur. Elle s'approcha de l'arc-en-ciel et demanda, « Comment puis-je trouver le trésor ?» Farfour rit, « Le trésor est dans ton cœur. Le bonheur n'est pas une chose matérielle, mais un sentiment que tu ressens. » Soudain, l'arc commença à scintiller de couleurs plus brillantes, et des cœurs colorés dansaient dans l'air devant elle. Roi ressentit un bonheur indescriptible. « Je comprends maintenant, le bonheur est ce que nous partageons avec les autres. » Roi retourna dans son village, portant avec elle ce sentiment de bonheur.
Elle commença à partager ses moments heureux avec ses amis et sa famille, et ainsi, l'arc-en-ciel du bonheur devint un symbole d'amour et de partage dans son village. Depuis ce jour, Roi devint un symbole de bonheur, et tout le monde sut que le véritable bonheur vient de nos cœurs, et que l'arc-en-ciel du bonheur attend toujours d'être découvert. Dans une belle forêt verte, vivait un énorme éléphant nommé Philo. Philo était un éléphant gentil et aimé, mais il se sentait triste car il n'avait pas la capacité de voler comme les oiseaux. Chaque matin, il regardait les oiseaux voler dans le ciel, dansant entre les nuages et chantant les plus belles mélodies. Philo rêvait d'être comme eux, de voler dans le ciel et de profiter de la liberté. Il décida qu'il devait essayer de réaliser son rêve. Si les oiseaux peuvent voler, pourquoi pas moi, murmura-t-il à lui-même. À ce moment-là, il commença à planifier comment réaliser son rêve. Philo alla voir son ami, Lulu, la tortue pour lui demander conseil. « Lulu, je veux être un oiseau. Comment puis-je voler ?» lui demanda-t-il avec fierté. Lulu le regarda avec un sourire et dit. « Mais Philo, tu es un éléphant, et les éléphants ne volent pas. Mais nous pouvons réfléchir à une façon de t'aider. » Lulu réfléchit beaucoup puis proposa. « Que dirais-tu de fabriquer de grandes ailes ? Tu pourrais utiliser des branches et des feuilles. » Philo s'enthousiasma pour l'idée et commença à rassembler tout ce dont il avait besoin. Il passa des jours à construire de grandes ailes avec des branches solides et des feuilles colorées. Un jour ensoleillé, Philo décida d'essayer ses nouvelles ailes. Il grimpa sur une haute colline dans la forêt et se tenait là, essayant d'être courageux. « C'est le moment de vérité, » se dit-il. Il prit une profonde inspiration et courut vers le bord de la colline, sautant de toutes ses forces. Mais au lieu de voler, il tomba doucement sur l'herbe, ce qui le déçut. Il se sentit échoué, mais Lulu vint le réconforter. « Ne sois pas triste, Philo, tu dois essayer encore. Voler nécessite de l'entraînement. » Philo retrouva un peu de confiance et décida de continuer à essayer. Il commença à pratiquer ses sauts tous les jours, mais il n'obtenait pas les résultats escomptés. Après plusieurs tentatives infructueuses, Philo s'assit tristement au bord de la rivière. En regardant l'eau, il vit son reflet et se vit grand et fort. À ce moment-là, il réalisa quelque chose d'important. Pourquoi voudrais-je être autre chose alors que je peux être meilleur en étant moi-même ? Il comprit qu'il avait des caractéristiques uniques en tant qu'éléphant. Il pouvait aider ses amis, transporter des choses lourdes et protéger les petits animaux. Il décida d'utiliser sa force de manière plus efficace et d'être fier d'être un éléphant. Il retourna vers ses amis et leur raconta son rêve et comment il avait réalisé que la force ne réside pas dans le vol, mais dans le fait d'être lui-même. Philo décida d'être un leader dans la forêt, et commença à aider les autres animaux à construire leurs maisons, à organiser des jeux, et devint un symbole de force et d'amitié. Depuis ce jour, Philo devint un éléphant heureux, racontant son histoire aux autres, leur enseignant que rêver ne signifie pas toujours changer, mais découvrir sa véritable force et exceller dans celle-ci. Dans un quartier calme, il y avait un chien nommé Max et un chat nommé Lucie. Max était un chien joyeux et actif, aimant jouer et courir dans le jardin. Pendant ce temps, Lucie était une chatte tranquille, aimant se détendre au soleil et observer le monde autour d'elle. Ils n'avaient aucune communication, se considérant mutuellement comme indésirables. Un jour, alors que Max jouait près d'un grand arbre, il entendit un cri venant d'en haut. Il leva les yeux et vit Lucie coincée dans une branche de l'arbre. « Lucie, que fais-tu là-haut » demanda Max. « Ne me demande pas » répondit Lucie. « J'étais en train de grimper et j'ai raté. » Max se sentit inquiet. « Je vais t'aider. » Il décida d'aller sous l'arbre et de sauter, mais il réalisa qu'il ne pourrait pas l'atteindre. « J'ai besoin d'un meilleur plan. » Max commença à réfléchir à comment aider Lucie. Il décida de rassembler ses amis. Il appela le lapin, Bob et l'écureuil, Sammy. Ils se réunirent tous sous l'arbre. « Nous devons aider Lucie, dit Max. « Mais comment » demanda Bob.
Sammy réfléchit, nous pouvons faire un chemin de branches pour que Lucy puisse descendre. Ils commencèrent tous à ramasser des branches et des feuilles, et en effet, ils formèrent un petit chemin jusqu'au tronc. Très bien, s'écria Lucy d'en haut. Je suis là, je vais essayer de descendre. Lentement, elle commença à grimper sur le chemin qu'ils avaient fait. Mais avant d'atteindre le bas, elle glissa et tomba, mais Max était là pour l'attendre. Max attrapa Lucy doucement avec sa tête, la protégeant de la chute. « Tu es bien ?» dit Max avec joie. Lucy regarda Max, ne pouvant pas croire qu'elle avait reçu de l'aide du chien qu'elle pensait désagréable. « Merci, je ne pensais pas que tu m'aiderais. » L'amitié commença à grandir entre eux. Ils passèrent du temps ensemble, apprenant les habitudes de chacun. Max commença à enseigner à Lucy comment jouer dans le jardin, tandis que Lucy lui montrait comment profiter de la détente au soleil. Un jour, les amis décidèrent d'aller à l'aventure dans la forêt voisine. La forêt était pleine de grands arbres et de bruits étranges. Alors qu'ils se promenaient, ils entendirent un bruit étrange. « Qu'est-ce que c'est ce bruit ?» demanda Bob. Soudain, un animal étrange nommé Grigor apparut, effrayé par les fleurs mouvantes. Grigor dit : « Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai peur. » Lucy et Max ressentirent de l'empathie et décidèrent de l'aider. « Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider, » dit Max. Ensemble, ils commencèrent à lui expliquer que les fleurs n'étaient pas dangereuses. Ils l'emmenèrent faire un tour pour découvrir toutes sortes de fleurs. Grâce à leur courage et leur soutien, Grigor se sentit en sécurité et put rentrer chez lui. Et quand ils revinrent au quartier, leur amitié était plus forte que jamais. Ils réalisèrent que la coopération et l'amitié pouvaient venir des endroits les plus inattendus, et qu'un chien et un chat pouvaient être les meilleurs amis. Dans un petit village entouré de collines, il y avait une fille nommée Nor. Nor aimait la nuit et se réjouissait de regarder les étoiles scintillantes dans le ciel. Une nuit, alors qu'elle était assise sur son balcon à observer le ciel, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les étoiles brillaient d'une manière inhabituelle, comme si elles dansaient dans l'espace. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda Nor, les yeux écarquillés d'étonnement. Elle décida de découvrir le secret derrière ce phénomène. Elle prit sa lampe et sortit dans la forêt voisine, où le sol était couvert de fleurs scintillantes. Alors que Nor se promenait dans la forêt, elle sentit un courant d'air frais. Soudain, devant elle, une porte magique apparut, couverte de lumière. « Est-ce que cela pourrait être la porte vers le monde des étoiles ?» murmura-t-elle. D'un pas confiant, elle ouvrit la porte et entra. À l'intérieur de la porte, la forêt était remplie de couleurs vives et de créatures magiques. Elle vit des fées voler autour d'elle, et de gros papillons scintillants. Puis, tout à coup, les étoiles commencèrent à descendre du ciel, tournoyant autour de Nor comme si elles l'invitaient à danser. En s'approchant de l'endroit de la fête, Nor découvrit un groupe d'étoiles dansantes, jouant et dansant dans l'air. « Bienvenue, Nor, » dit l'une des étoiles d'une voix musicale. « Nous t'attendions pour participer à notre danse. » Nor se sentit heureuse et émerveillée, et elle commença à tourner avec les étoiles, se sentant comme si elle volait dans l'espace. Plus elle dansait, plus les étoiles brillaient, ajoutant à la beauté du spectacle. La musique jouait en arrière-plan, et chaque mouvement illuminait le ciel d'une manière magnifique. Après des heures de danse et de plaisir, Nor se sentit fatiguée mais très heureuse. Les étoiles dirent : « Tu dois retourner dans ton village avant le lever du soleil, mais n'oublie pas que nous sommes toujours ici, tu peux revenir à tout moment. » Nor fit ses adieux à ses nouveaux amis et retourna par la porte magique. Lorsqu'elle rentra dans son village, l'aube commençait à se lever. Elle regarda le ciel et vit les étoiles s'estomper lentement. Mais dans son cœur, elle savait que cette nuit était spéciale et qu'elle reviendrait. Depuis ce jour, Nor attendait chaque nuit avec impatience. Elle ne se contentait plus de regarder les étoiles, mais elle se sentait partie d'un monde magique. Et chaque fois que le ciel s'illuminait, elle se souvenait de sa danse avec les étoiles et de la magie qui réside dans tout ce qui l'entoure.
Dans un petit village entouré d'une dense forêt, vivait une fille courageuse nommée Sama. Elle aimait la nature et prenait plaisir à explorer de nouveaux endroits. Un jour, Sama décida d'entrer dans la forêt qu'elle avait toujours observée de loin, entourée de légendes sur des créatures magiques et des aventures palpitantes. Sama prit son petit sac, y mit une bouteille d'eau et quelques sandwichs, et se dirigea vers la forêt. « Je serai l'héroïne de mon histoire », murmura-t-elle à elle-même. Alors qu'elle explorait les grands arbres et les fleurs colorées, elle entendit des bruits étranges au loin. Sa curiosité la poussa à s'approcher de la source. Sama arriva dans un bel endroit, où une cascade coulait avec des eaux bleues cristallines. Soudain, une créature magique nommée Nora apparut devant elle. Nora ressemblait à un papillon mais était plus grande, avec des ailes brillantes et des couleurs vives. « Bienvenue, brave fille, » dit Nora. « J'ai longtemps attendu l'arrivée de quelqu'un comme toi. » Sama demanda avec curiosité, « Pourquoi m'attends-tu » Nora répondit, « Une fleur magique a été prise du cœur de la forêt, et elle est essentielle pour l'équilibre de la nature. J'ai besoin de ton aide pour la récupérer. » Sama était excitée et prête à commencer l'aventure. Sama et Nora commencèrent leur voyage ensemble. Mais le chemin n'était pas facile. Elles rencontrèrent de nombreux défis, comme des ponts suspendus qui tremblaient fortement, et des arbres tordus qui bloquaient leur passage. Sama utilisa son courage et son intelligence pour surmonter ces obstacles. Lorsqu'elles arrivèrent dans une zone sombre, Sama entendit un rugissement étrange. « Quel est ce bruit » demanda-t-elle. « C'est le lion de la forêt, connu comme le gardien de la fleur magique » répondit Nora. Sama hésita, mais se souvint de son courage. « Nous devons lui parler » proposa-t-elle. En s'approchant du lion, elles le trouvèrent assis à l'ombre d'un grand arbre. « Que voulez-vous » demanda le lion avec colère. Sama parla avec confiance, « Nous voulons récupérer la fleur magique, elle est essentielle pour protéger la forêt. » Le lion fut surpris par son courage et commença à écouter. « Cette fleur n'est pas qu'une simple fleur, c'est un symbole de sagesse. Si vous la voulez vraiment, vous devez prouver votre bravoure. » Le lion leur lança un défi. Sama et Nora se préparèrent et passèrent l'épreuve avec courage et sagesse. Après avoir prouvé leur bravoure, le lion sourit et leur donna la fleur magique. Bien joué! Utilisez la fleur avec sagesse, elle préservera l'équilibre de la forêt. Sama et Nora retournèrent au cœur de la forêt, où elles plantèrent la fleur avec amour. Avec le temps, la fleur commença à scintiller, et la vie revint dans la forêt. Sama rentra chez elle en héroïne, mais surtout, elle avait appris que le courage vient de l'intérieur et que aider les autres nous rend plus forts.